Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine. Elle va nous partager le récit de son accouchement par voix basse après une césarienne. Elle revient sur le vécu de sa première césarienne et la façon dont elle s'est préparée pour vivre au mieux ce deuxième accouchement. C'est un récit tout en confiance qui montre que même avec une péridurale, un accouchement peut être respecté et bien vécu. Bonne écoute! Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de 3 enfants et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Mais avant d'écouter le récit de Clémentine, je voulais vous parler de mon tout nouveau programme Kiffe ton accouchement. Que vous envisagiez d'accoucher avec ou sans péridurale, l'objectif de ce tout nouveau programme est de vous permettre d'avoir confiance en vous et en votre corps, d'avoir un mental d'acier et surtout pour vous permettre de vivre au mieux votre accouchement comme Clémentine. Pendant 3 semaines, je serai à vos côtés pour vous partager un maximum de connaissances afin que vous repartiez reboostée et confiante pour le jour J. La prochaine session a lieu le 15 janvier, les places sont limitées et vous trouverez toutes les infos dans le lien en description du podcast. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, contactez-moi par mail ou Instagram. Allez, c'est parti pour l'épisode. Bonjour Clémentine, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de podcast. Est-ce que tu voudrais bien commencer par te présenter ? Oui, bonjour Amandine. Donc, je m'appelle Clémentine. J'ai 2 filles qui ont 6 semaines et 2 ans. Voilà, j'habite à Lyon et je suis doula. J'accompagne les parents depuis un, pas très longtemps, quelques mois. C'est suite à ma première matrescence, on va dire. Alors, pour remettre dans le contexte, pour justifier les petits bruits qu'on entend, tu as ton petit bout en portage Exactement. qui participe aussi indirectement à cet enregistrement. Est-ce que tu peux déjà, pour reprendre depuis le début, nous raconter un petit peu quand tu as été enceinte de ton premier enfant, quelle était un petit peu ta vision de l'accouchement et si tu avais un projet de naissance, comment est-ce que tu imaginais l'accouchement à cette période? Alors, pour ma première, j'avais au tout début de la grossesse très peur de l'accouchement parce que dans mon esprit, c'était douloureux, horrible et vraiment un mauvais moment à passer. Et après 2, 3 mois de grossesse, je vais dire, je me suis dit que c'était pas possible en fait que ce soit que ça. Sinon, ça ferait bien longtemps que les femmes arrêteraient d'avoir des enfants en fait. Donc, j'ai cherché en me disant, il doit y avoir une autre manière de voir les choses, quoi. Et c'est là que j'ai découvert le mot de physiologie, de doula notamment, de plateau technique, etc. Et, que j'ai lu beaucoup sur le fait qu'on pouvait avoir une vision différente de l'accouchement. Et du coup, j'ai cherché une sage-femme dans mon entourage qui pourrait me préparer à ça. Et c'est comme ça que j'ai fait le choix d'accoucher en plateau technique pour ma première et donc à me préparer à une naissance la plus physiologique possible. Voilà, ça a évolué petit à petit et donc je me suis vraiment pendant ma première grossesse entourée uniquement de récits positifs. J'ai coupé toutes les sources anxiogènes, on va dire. Je n'en ai pas demandé à mes copines comment elles avaient accouché, tout ça. Voilà, je me suis concentrée sur le fait que ça pouvait être beau et bien, quoi. Donc, du coup, toi, dans ta tête, tu avais un projet, donc l'accoucher sans péridurale ou la retarder autant que possible. Comment est-ce que tu t'es préparé justement à ça? Parce que c'est vrai que la douleur, c'est vraiment quelque chose qui fait peur, surtout quand c'est le premier, on ne sait pas ce que c'est qu'une contraction. Quels outils, du coup, tu avais mis en place pour te préparer au mieux à ce projet? Eh ben, pour être tout à fait honnête, j'avais pas fait grand-chose, si ce n'est la préparation avec ma sage-femme, qui est donc c'était une sage-femme qui propose le plateau technique, donc ça veut dire que c'est elle qui est là le jour de l'accouchement à la maternité. Donc j'ai fait toute la préparation avec elle. Alors elle prépare beaucoup avec la respiration, les mouvements, mais pas grand-chose d'autre, quoi. J'avais lu beaucoup pour un peu me conditionner, on va dire, au fait que oui, ça fait mal, mais c'est normal, et de comprendre pourquoi il y a la douleur, etc. Mais c'est tout. Je m'étais un peu arrêtée là. J'avais plus préparé mon mental en fait, et que uniquement mon mental, mais sans hypnose, sans toutes ces choses-là. Je pense que je baignais tellement dedans que dans mon esprit c'était ok et que je me disais bon bah je sais pourquoi je le fais en fait, donc ça va aller quoi. J'étais assez sereine. Après coup, je pense je vais dire un peu naïve, mais c'est gentil. Ouais, je me suis dit que ça allait aller quoi. J'ai pas fait grand-chose d'autre la première fois.
Et comment est-ce que ton conjoint, il t'a soutenu dans cette aventure? Est-ce que lui, il était un petit peu formaté à l'accouchement médicalisé, donc il comprenait pas trop ton projet, ou au contraire, il avait ce même cheminement? Alors, il était formaté à ça parce qu'il vient d'une famille de médecins. Mais très ouvert aussi sur le sujet parce que comme il me l'a dit quand je lui en ai parlé, il m'a dit c'est toi qui accouches quoi, donc je te suis selon ce que tu veux. Et puis rapidement, il a rencontré la sage-femme aussi qui allait nous accompagner parce que c'était important pour moi que ce soit un projet à deux et pas juste moi et lui à côté quoi. Donc il a été vite impliqué. Et effectivement, le jour J, il a été super, quoi. Enfin, je veux dire, il a participé à toutes les séances de prépa le jour J, il a eu son rôle, il a pris son rôle vraiment à 100%, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire justement comment s'est passé ton premier accouchement? Est-ce qu'il s'est passé comme tu l'avais prévu? Pas du tout. C'est l'exact opposé qui s'est passé. J'ai accouché 15 jours avant le terme. Tout s'est passé au début comme prévu, on va dire, les contractions qui arrivent, le bain chaud à la maison, on met la petite playlist, on est sur le ballon, on est entre nous, on appelle notre sage-femme, voilà, bon, tout va bien. Et puis on décide de partir à la maternité parce que moi, je sens que c'est le moment où là, ça commence à être dur et j'ai envie voilà, d'avoir la sage-femme qui est là. Et puis on est arrivé à la maternité et dans la salle nature et tout va bien. Voilà, pas de commentaire de la sage-femme, on est dans notre bulle, je me mets dans la baignoire. Et puis en fait, après 1 heure sur place, notre sage-femme m'explique que bah, le bébé va pas bien du tout en fait et qu'elle est très fatiguée et que son cœur vraiment fatigue. Donc on va mettre une péridurale pour essayer d'accélérer un peu les choses parce que mon col ne bouge pas et que peut-être il faudra partir en césarienne. Euh, Moi, j'ai pris la nouvelle, je pense que c'est rentré d'un côté, sorti de l'autre, c'est-à-dire que j'ai juste dit oui, oui. J'étais tellement dans ma bulle et j'avais une telle confiance dans ma sage-femme que j'ai pas remis en cause sa décision, quoi. Je savais que si elle prenait cette décision, c'est qu'il n'y avait pas le choix. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis une péridurale. Et puis, en fait, au bout de 15 minutes de péridurale, bah, ma sage-femme est revenue en disant, en fait, là, c'est trop dangereux pour le bébé. Donc, il faut qu'on parte en césarienne. Mais c'est OK, c'est un code orange, donc ça veut dire qu'on a un petit peu de temps, ton conjoint peut être là, et puis on t'explique tout ce qui se passe, etc. Donc vraiment, ça a été une prise en charge très bienveillante pour le coup, alors que après coup, je pense qu'il y avait quand même un peu d'urgence, mais ils ont pris le temps de nous expliquer la procédure. J'ai demandé 3 fois hein, comment ça allait se passer, parce que je commençais à comprendre que c'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Et puis on arrive au bloc et là ça a été panique à bord pour moi en fait parce que je suis passée en pleine lumière blanche, j'avais très froid. Je pense que j'ai compris que qu'en fait enfin je perds des pieds en fait. J'ai vraiment ouais, c'est vraiment ça, j'ai vraiment perdu pied. Je claquais des dents, je comprenais pas ce qui se passait, j'ai redemandé qu'on m'explique ce qui allait se passer, etc. Et puis dans le bloc, j'avais mon conjoint d'un côté, ma sage-femme de l'autre. Et puis l'anesthésiste teste la péridurale qui était en place. En fait, elle prenait pas. Donc fait une rachie. Et puis commence l'incision. Puis en fait, je me mets à hurler parce que ça n'a pas pris du tout. Et puis là, pour moi, c'est blackout. Je me souviens pas de la suite. La suite pour moi, c'est que je me réveille en salle de réveil et que j'ai plus de bébé, quoi. Enfin, mon bébé, j'ai accouché, mais j'ai pas de bébé à côté de moi et j'ai pas de bébé dans le ventre. Un peu rude. Ce qui s'est passé, c'est que l'anesthésie prenait pas assez vite, mais que ça devenait urgent de sortir le bébé. Donc ils m'ont fait une anesthésie générale pour pouvoir la sortir. Et ils ont vraiment bien fait parce que il a fallu 2-3 minutes de réanimation à la naissance quand même. Donc voilà, c'était nécessaire. Euh, Ce qui a été quand même très beau, on va dire, dans ce moment-là que moi j'ai appris après, c'est que quand ils ont sorti ma fille, donc elle respirait pas, ils l'ont donc amenée à côté dans l'autre pièce pour faire la réanimation. Et puis au bout de 2 minutes, ma sage-femme est revenue dans la salle chercher mon conjoint pour lui dire qu'en fait, ma fille respirait, mais qu'elle n'ouvrait pas les yeux. Et donc, elle lui a demandé de venir parler au bébé parce que peut-être qu'elle allait reconnaître la voix de son père et s'animer. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, il est allé dans la pièce d'à côté, il lui a parlé et elle a les yeux ouverts et c'était reparti, quoi. Donc, tu vois, rien que de te le redire, ça met des frissons à chaque fois. C'est important de parler à son bébé in utero.
Et donc après coup, bon, elle va très bien, zéro séquelle. Et moi, bah, je me suis réveillée et puis voilà, on m'a dit tout de suite que tout allait bien, on m'a amené mon bébé, etc. Mais oui, ça a été l'exact opposé parce qu'on partait d'un projet physio, puis ça a fini avec un projet de césarienne en anesthésie générale, quoi. Justement, pendant ta préparation pour ton projet physio, est-ce que la césarienne, c'est quelque chose que tu avais envisagé ou tu avais mis un petit peu de côté des fois, tu sais, quand on n'a pas trop envie d'y penser? Comment tu étais préparée à ça? J'étais dans le déni complet. Je sais qu'on a fait une séance de préparation avec ma sage-femme sur tout le côté médical, parce que même si on se prépare en physio, ben oui, on aborde la péridurale, les ventouses, forceps, césarienne, etc. Mais c'était un déni, mais complet, quoi. Enfin, c'était quelque part dans ma tête, mais pour moi, c'était même pas envisageable. Et je pense que c'est ça qui a été le choc, c'est que on n'en avait jamais parlé avec mon conjoint. Enfin, c'était vraiment, ça ne peut pas se passer, quoi. Et puis bon, bah, ça s'est passé. Et comment tu l'as vécu justement cette césarienne après coup? Les jours qui ont suivi, je pense que j'étais encore un peu dans le déni. Par exemple, il m'a fallu 15 jours pour oser juste regarder ma cicatrice. C'est mon conjoint qui me l'a massée. Moi, je pouvais déjà pas la toucher, mais en plus même pas la regarder. Donc c'était un peu le déni. Et puis je me répétais sans cesse, je vais bien, mon bébé va bien, donc tout va bien, et voilà. Et puis on a un peu refait l'histoire, on va dire, avec la sage-femme. Il y a eu un peu j'ai eu un peu le deuil de me dire, bon, bah, c'est tout, j'ai accouché comme ça, c'est OK. J'ai fait un peu d'hypnose après coup pour, euh, pour l'intégrer parce que du coup, j'associais mon accouchement en fait, j'associais mon accouchement au bloc. Et vraiment, l'image qui me revenait en tête, c'était j'ai froid et je claque des dents, quoi. Et donc, j'ai fait un peu d'hypnose pour décaler cette image. Donc, pour que l'image de mon accouchement, ce soit plutôt une image avec mon conjoint et où on est tous les deux dans notre bulle. Ça a vraiment très bien fonctionné et je le recommande vraiment, mais pour n'importe quel traumatisme, hein, d'aller faire de l'hypnose, ça peut vraiment tout changer. Ça m'a permis aussi de mettre le mot traumatisme sur cet accouchement, ce qui n'était pas le cas au début. Et puis surtout, ce qui a été ce qui m'a vraiment permis de tourner la page, c'est un an après, quand on a commencé à se dire qu'on voulait un deuxième bébé. Je suis retournée voir la sage-femme pour réouvrir le dossier et recomprendre tout ce qui s'est passé. Il nous manquait des petits morceaux de l'histoire, en fait. Et ça a fait vraiment du bien parce que ça a permis de remettre les mots. On a vraiment réouvert le dossier médical concrètement. Et ça, tout le monde peut le demander aussi, que ce soit à la sage-femme, mais à la maternité aussi. Et je crois que ça peut. Enfin, moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas, de vraiment revoir. Enfin, c'est bête, mais par exemple, on a revu les courbes de cardiaque du bébé quand il était in utero et de dire, bah oui, oui, ok, il n'y avait pas le choix. On voit, c'était pas une décision prise à la légère. S'il y avait besoin de comprendre pourquoi l'anesthésie n'a pas pris, etc. C'était vraiment important pour moi, quoi. Et je me souviens qu'après cette rencontre avec ma sage-femme, bah, je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai accouché par césarienne. Je n'ai pas subi cette césarienne, j'ai vraiment accouché. C'est comme ça que ma fille devait venir et c'est OK, quoi. Et on peut passer à autre chose, quoi. C'est vrai que c'est important, effectivement, des fois d'aller aussi chercher des réponses parce que je pense que le pire, c'est de ne pas comprendre pourquoi on a subi ça, que ce soit effectivement un déclenchement, une césarienne. Et quand on a les explications claires, je pense que ça aide à déjà accepter ce qu'on a vécu. Et comme tu dis, de pouvoir peut-être passer à autre chose. Donc, oui, c'est important de ne pas, enfin, d'oser poser des questions après coup et de dire pourquoi est-ce que j'ai eu ça? Expliquez-moi que je puisse vraiment le comprendre et l'intégrer, en fait. Exactement. Et je pense que c'est important et pour la maman qui accouche, pour le partenaire aussi, parce que clairement, on vit pas la même chose, hein. Et le ou la partenaire vit quand même aussi l'accouchement à sa manière, mais n'empêche qu'il se passe des choses. Et moi, c'était important aussi. Je voulais pouvoir l'écrire après à mon bébé pour le jour où elle posera la question de sa naissance, quoi. Et pouvoir lui apporter une histoire complète et pas avec des trous, quoi. Et du coup, comment est-ce que, donc quand tu es tombée enceinte de ton deuxième enfant, comment est-ce que tu as accepté, enfin, comment est-ce que tu t'es préparée pour ce prochain accouchement, sachant que tu avais déjà une césarienne et que, et très souvent, on entend une césarienne un jour, une césarienne toujours, donc c'est un petit peu une fatalité. Comment est-ce que tu t'es préparée pour ce deuxième accouchement? Eh ben, très différemment. J'avais toujours en tête le projet physio. Ça, il n'a pas changé. Donc, la première chose, c'est que déjà, j'ai continué d'être accompagnée par la même sage-femme en qui j'avais pleinement confiance. Et j'ai fait le choix d'accoucher dans une maternité qui allait me soutenir dans mon projet physio.
Il y en a, il faut les chercher, mais il y en a et je pense que vraiment ça fait toute la différence. Donc j'ai choisi une maternité qui me soutenait, mais c'est-à-dire que c'était un vrai soutien. Je suis allée les rencontrer, j'ai expliqué mon projet et vraiment en face de moi j'ai une sage-femme qui m'a dit mais évidemment qu'on va vous soutenir. Dans la maternité où j'ai accouché, il y a 80% des femmes qui ont eu une césarienne une première fois qui accouchent par voie basse la deuxième fois. Donc c'est un très bon ratio par rapport à d'autres maternités. Ce qui permet déjà d'être en confiance, de se dire, ils savent là où je vais accoucher que bah, la voie basse j'aimerais accoucher par voie basse, quoi. Ça, c'est la première chose, le choix du lieu, le choix de l'équipe, donc la sage-femme qui m'accompagnait en suivi, pas le jour de l'accouchement, ils n'ont pas le droit pour des raisons d'assurance, mais en suivi. Et puis, ben, sur la préparation en elle-même, cette fois-ci, je me suis préparée à la césarienne, en fait. En me disant, la première fois, il s'est passé l'exact opposé. Donc, cette fois-ci, je veux prévoir, entre guillemets, tous les cas de figure. On ne peut jamais tout prévoir. Mais je veux pas être dans le déni. Donc, je me suis repréparée à un accouchement physio. Mais je me suis aussi préparée à, OK, s'il y a une césarienne, comment je veux que ça se passe? Et donc, j'ai fait un vrai projet de naissance, chose que je n'avais pas faite la première fois. euh, pour lequel on s'est vraiment posé avec mon conjoint de dire s'il y a une césarienne, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK, quoi. On veut qu'il soit là, est-ce qu'on veut que le chant il soit baissé quand le bébé naît, est-ce qu'ils peuvent mettre notre musique, est-ce que je peux voir mon bébé quand il naît, est-ce que je peux l'avoir sur moi quand ils me font les soins, etc. Toutes ces choses-là, questions qu'on n'avait jamais envisagées pour la première. Et là, de le poser sur le papier, déjà, nous, ça nous a permis de nous dire, bah, de nous rassurer, de dire, bon, bah, s'il y a une césarienne, c'est OK. Et puis, ça permet ensuite de discuter avec l'équipe sur place. Moi, j'avais pris un rendez-vous spécifique pour parler de mon projet de naissance, et en particulier de la césarienne. Et ça m'a permis, ben, de valider que oui, on pourrait, si c'est pas urgence vitale, oui, on pourrait mettre la musique, oui, il pourrait me poser le bébé sur moi à la naissance, oui, mon conjoint pourrait être là, etc. Et ça met déjà dans des conditions beaucoup plus zen pour aller accoucher, quoi. Donc, je me suis préparée avec ça. Et puis, pour le côté physio, cette fois, je me suis préparée avec de l'hypnose et de la visualisation. Donc, j'ai fait quelques séances d'hypno-natale avec une doula pour un peu faire sauter les dernières craintes ou un peu les appréhensions. Et puis, beaucoup de visualisation que je fais moi personnellement. J'ai beaucoup visualisé mon accouchement idéal, surtout pour l'ambiance et pour les sensations que ça m'apportait, quoi. Et je pense que, en fait, quand j'y ai réfléchi après, je pense que pour ma première fille, je savais dans ma tête pourquoi je voulais un accouchement physio, point barre. Pour ma deuxième, je savais, mais je le sentais aussi dans mon corps que c'était OK, quoi, que j'étais prête à avoir un accouchement physio. Et je pense que la première fois, j'étais pas prête et c'est comme ça, hein. Du coup, oui, par rapport à la césarienne, c'est vrai que c'est important aussi de dire aux femmes qui nous écoutent que même pour une césarienne, c'est possible de faire un projet de naissance et de demander quelques petits ajustements selon l'urgence. Alors évidemment, césarienne, code rouge, ils vont aller au plus rapide. Mais si c'est une césarienne programmée ou code orange, c'est possible de demander, comme tu disais, de la musique, de baisser le champ opératoire, de pousser aussi pour aider les bébés à sortir. Enfin, c'est toutes des petites choses finalement qui rendent un accouchement encore plus mieux vécu parce qu'on se sent encore plus actrice même d'une césarienne. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à aller poser des questions, à faire un projet de naissance et à demander à participer à cette césarienne parce que selon les équipes, c'est tout à fait possible. Tout à fait. Et la sage-femme qui m'avait reçue pour parler de ce projet de naissance m'avait donné euh, un, deux tips que eux ils mettent en place maintenant depuis peu dans la maternité. Et je trouve ça vraiment très bien et je souhaite à toutes les maternités de le mettre en place. La première, c'est que ils donnent une petite paille à la femme qui est en train d'accoucher pour qu'elle puisse souffler pour pousser en fait, pour l'aider à pousser pendant la césarienne. Parce que comme tu as dit, ben, ça aide vraiment le bébé à sortir. Et la deuxième, c'est ils donnent un lange à la maman pendant la césarienne qu'elle met sur sa tête pour essayer de mettre un peu son odeur dessus. Et une fois que le bébé est né, ils prennent le linge pour mettre autour du bébé, pour que si le bébé peut pas être tout de suite sur sa maman, il a quand même un peu de sa maman avec lui, quoi. Et je trouve que c'est très symbolique, mais c'est très beau et ça montre que ben, une césarienne peut être vraiment un beau moment, quoi. Et du coup, par rapport à ton projet physio que tu avais suite à cette césarienne, il y a beaucoup de maternités aussi qui imposent quand même aux femmes qui veulent accoucher par voie basse quand même d'avoir une péridurale. Comment est-ce que du coup ça a été accueilli par ton équipe médicale, le fait de, un, vouloir accoucher par voie basse et sans péridurale?
Ouais, alors le fait d'accoucher par voie basse, ça a été très bien accueilli. Et ça, vraiment, ça n'a pas du tout été remis en question. Alors, bien sûr, on m'a parlé des risques et du fait qu'il y avait quand même plus de risques d'avoir une césarienne une deuxième fois. Mais voilà, c'est aussi leur job de parler des complications possibles. Euh, Par rapport à la péridurale, j'ai vraiment eu deux discours. La sage-femme qui m'a accueillie et ensuite le gynécologue que j'ai vu, les deux m'ont pas parlé de péridurale. Ils m'ont dit que c'était OK, qu'ils feraient tout pour que j'en ai pas. L'anesthésiste que j'ai vu, parce que c'est rendez-vous obligatoire, m'a tout de suite dit, quand vous arriverez, on vous mettra une péridurale d'office. Bon, je savais que ce n'est pas l'anesthésiste que je verrai quand j'arriverai, donc j'ai dit oui et voilà. Et je pense qu'il faut choisir ses combats. J'avais pas envie de débattre à ce moment-là. Parce que j'avais vu la sage-femme avant qui m'avait dit qu'on ferait en sorte qu'il n'y ait pas de péridurale si c'était possible. Mais voilà, je pense que c'est aussi chacun selon son point de vue, selon son métier, ben, ils vont partager ça. Après, c'est vraiment pas une obligation, quoi. Enfin, s'il y a pas de besoin, c'est pas une obligation. Et on peut demander de ne pas en avoir, quoi. C'est vraiment les sages-femmes, en fait, qui vont être là le jour J, au début, en tout cas, qui vont décider selon la situation, quoi. Et du coup, comment est-ce que tu te sentais justement par rapport à ce projet, du coup, qui tendait vers la physio, mais tu savais aussi que potentiellement, bah, tu allais peut-être avoir la péridurale et peut-être une césarienne. Est-ce que tu étais vraiment super confiante dans ton projet ou est-ce qu'il y a des moments où tu as eu un peu des doutes ou des peurs? J'étais assez confiante et surtout très à l'aise avec l'idée de me dire s'il faut qu'il y ait une péridurale ou qu'il y ait une césarienne, ben je suis OK avec ça. Chose qui n'était pas du tout le cas la première fois, parce que c'était déni complet. Là, c'était vraiment, disons que j'avais été plus dans la confiance de dire ben mon bébé viendra comme elle peut venir, quoi. Et moi, je vais faire tout ce que je peux et j'ai fait tout ce que j'ai pu en amont pour me préparer. Donc j'étais assez confiante là-dessus. J'étais très confiante sur le fait que ça allait se passer par voie basse. J'avais des petits moments où je me disais que j'étais à nouveau dans le déni. Mais en fait, je pense que c'était vraiment le côté, ouais, je me suis préparée et j'ai fait tout ce que j'ai pu, quoi. Pas de regrets. J'ai exploré toutes les voies. Donc on verra comment ça se passe le jour J, quoi. Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé le jour J? Et ben le jour J, ça a été assez long. Je pense que j'ai un col qui met vraiment du temps à s'ouvrir. On a accouché dans la même maternité que la première fois. Et puis, la sage-femme qui nous a accueillis et celle qui m'avait accueilli pour l'inscription, celle qui m'avait dit qu'elle me soutiendrait dans le projet. Donc déjà, c'était un petit soulagement de la voir elle, de me dire, bon, bah, je la connais en fait, donc c'est chouette. Ça a été très long parce que le travail avait à peine commencé quand on arrivait à la maternité, alors que j'avais déjà pour moi en tout cas, des contractions qui étaient douloureuses. Donc ça a été un petit coup au moral de me dire, ouais, en fait, ça a à peine commencé, mais ça fait déjà 10 heures que je le sens bien, quoi. Donc là, je me suis dit, ok, en fait, c'est de la vraie douleur. C'est là que ça commence, c'est là qu'il faut être forte, quoi. Et puis, ben, j'ai passé du temps sous la douche, sur mon ballon, j'avais de la musique, mon conjoint qui me massait le bas du dos. Et puis, ça faisait 15 heures qu'on y était. J'avais demandé à la sage-femme de pas m'indiquer l'ouverture de mon col, parce que pour ma première, j'étais restée bloquée à 3. Et psychologiquement, je voulais pas savoir où j'en étais pour pas, voilà, être biaisée là-dessus. Donc, chose qu'elle respectait à chaque fois. Enfin, les quelques fois où elle m'a examinée, elle faisait pas de commentaires. Juste, elle m'encourageait à respirer, à continuer, etc. Et puis, ouais, au bout de 15 heures, je m'endormais entre chaque contraction tellement j'étais fatiguée. Et ça faisait bien 2, 3 heures que je disais à la sage-femme quand elle venait, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en ai marre. Il faut le sortir là, vraiment, j'en ai marre. Et qu'elle continue à m'encourager, à ne pas proposer la péridurale. Et ça, je lui suis vraiment très reconnaissante. Elle a vraiment respecté ce que j'avais demandé. Jusqu'à ce que je me revois lui prendre les mains et lui dire, là, vraiment, j'ai besoin d'aide. Je sais plus quoi faire, je sais pas quoi faire de cette douleur, j'arrive pas à la gérer. C'est trop difficile. Et donc, de manière très pédagogue, elle m'a proposé de m'examiner et selon l'ouverture, de me proposer une solution ou une autre. Chose qu'elle a faite, j'étais à 5 et ça faisait ouais, plus de 15 heures que j'étais en travail et vraiment très fatiguée. Et donc, sans me le proposer, elle m'a redit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai dit, bah, je crois que là, je crois que j'ai besoin de la péridurale, en fait. Et elle m'a dit, t'es sûre? Oui. Je me souviens qu'elle a regardé mon conjoint en lui
savoir ce que lui, il en pense. Et j'ai entendu mon conjoint dire, je crois qu'elle a besoin. Et je me suis dit, OK, il a compris aussi qu'il n'avait pas mentionné avant, mais que là, c'est le moment. Elle m'a dit que j'étais ouverte à 5 et qu'effectivement, ben, s'il y avait encore un peu de travail à venir et que ce serait bien que je me repose. Donc, on a mis une péridurale microdosée. Donc, ça m'a permis, de me reposer quand même, tout en sentant mes contractions. Donc, je continuais de respirer, de faire mes sons, mes mouvements. Je me suis mise sur le lit parce que c'est plus facile pour la péridurale, mais à quatre pattes avec mon ballon. Donc, c'est vraiment, je me suis déplacée du sol au lit, mais même position, quoi. Et ça a vraiment été salvateur parce que j'avais besoin d'un peu de repos, quoi. Aucun regret de l'avoir prise, même si c'était pas le projet de départ. Je sais que j'en avais besoin. Et ça a permis que 3 heures plus tard, bah, j'étais dilatée à 10 et de nouveau en confiance sur le fait que ben, plus ça avançait et plus la césarienne s'éloignait, quoi. Et ça, mine de rien, pour le moral, ça jouait aussi. Donc voilà, la sage-femme, quand elle est revenue, elle m'a dit, bon, bah là, c'est bon, t'es à 10. Moi, ça a été énorme soulagement de me dire déjà, ouah, ça y est, mon col, il est ouvert. Alors, clairement, c'est pas fini, mais c'est une belle avancée. Et puis, j'avais demandé du coup une péridurale vraiment faiblement dosée. Et quand je suis arrivée à 10, je recommençais vraiment à sentir que la douleur revenait. Et donc, j'ai demandé à la sage-femme ce que je faisais. Est-ce que je remettais une dose de péridurale ou pas? Et elle m'a dit très justement, si tu veux sentir ton bébé descendre, ben, je te conseille d'arrêter. Mais si tu sens que tu as besoin d'aide, on continue, quoi. Et donc, j'ai fait le choix de ne pas remettre de péridurale. Ce qui m'a permis vraiment, dans les 2 heures qui ont suivi, de sentir mon bébé et puis de l'aider à descendre, parce que c'est aussi quand même une sacrée étape. On n'en parle pas souvent, mais faut le temps. Et ça a permis d'être à quatre pattes sur le lit pour la pousser, qui a été assez rapide et très respectueuse parce que c'est la sage-femme qui m'a juste dit tu pousses quand tu sens que c'est le moment de pousser, quoi. Je te dirai pas quand pousser et je te dirai pas de bloquer et elle m'a donné la petite paille pour pareil pour pouvoir bien souffler. Et conclusion, mon bébé est né en fait comme je l'avais visualisé, c'est-à-dire moi à quatre pattes avec mon conjoint derrière et c'est moi qui l'attrape, quoi. Donc ça a été une super belle naissance, très longue. Il a fallu un peu plus de 24 heures, mais en théorie, ça a pas été 100% filio parce qu'il y a une péridurale, mais pour moi, ça a coché toutes les cases, quoi. Parce que j'étais là et dans un projet de naissance, je crois que au-delà de lister un peu tous ses vœux, c'est bien de résumer en une phrase un peu ce qui nous tient à cœur. Et moi, j'avais écrit en gros au début, je veux être présente et active, qui était tout l'inverse de ma première naissance. Et bah, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc, c'est possible d'accoucher par voie basse après une césarienne. Ouais, c'est chouette. Bah, surtout, tu été aussi bien accompagnée finalement parce que je pense que l'accompagnement pendant la grossesse et surtout le jour de l'accouchement, c'est hyper important. Tu serais tombée sur une sage-femme. Déjà, tu serais tombée sur une sage-femme qui aurait flippé que tu accouches par voie basse sans péridurale après une césarienne parce que ça existe. Je pense que tu n'aurais pas été accompagnée du tout de la même façon et ton accouchement serait pas peut-être pas passé de la même façon. Complètement, c'est sûr. Et le fait on a la chance d'avoir eu la même sage-femme du début à la fin. C'est elle qui nous a accueillis. Et quand elle est venue me dire que j'étais dilatée à 10, en fait, elle venait au départ pour nous dire au revoir parce qu'elle finissait sa garde. Et quand elle a vu que j'étais à 10, elle a dit ah, je vais rester encore un peu pour voir. Et en fait, c'est elle qui est restée jusqu'au bout. Et à 22 heures, elle était encore encore dans la salle avec nous à discuter, etc. Et mon conjoint lui dit, mais ça fait 4 heures que vous finissiez votre garde. Et en fait, elle nous a dit, oui, mais des naissances comme ça, on a envie d'être là jusqu'au bout, quoi. Donc, je sais aussi qu'on est tombé sur une pépite. Claire, si tu m'entends, merci. Et c'est sûr que ça change tout. Et je pense, toutes les femmes, on devrait avoir un accompagnement comme ça. Mais du coup, ça vaut encore plus le coup d'aller vraiment choisir son lieu de naissance, quoi. Et d'aller rencontrer les personnes sur place parce que malgré tout, même si on dit que c'est la femme qui accouche, quand on fait le choix d'accoucher dans une maternité, il y a forcément l'environnement qui joue. Et d'où l'intérêt aussi de bien se renseigner, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'après une première césarienne, c'est forcément une deuxième. Tu ne te serais pas renseignée, tu serais tombée sur un médecin qui dit, bah non, madame, c'est une deuxième césarienne d'office. Tu aurais été pris dans ce cheminement, césarienne programmée, et puis tu serais passé à côté de cet accouchement, quoi. Tout à fait, ouais. Je crois qu'il faut vraiment oser demander tout, quoi. Parce qu'au pire, on nous dit non.
Mais au mieux, il y a une bonne surprise, quoi. Non, non, c'est sûr. Et puis c'est vrai que bah là, du coup, tu as eu effectivement, comme tu dis, un projet qui correspondait à ce que tu souhaitais, où tu as pu être mobile, actrice, même avec une péridurale. Ça aussi, c'est important de le mentionner parce que trop souvent, des fois, on diabolise la péridurale. Et comme tu le soulignais, des fois, ça peut être vraiment salvateur. Ça nous permet de nous reposer, d'être focus sur nos contractions, de permettre au col de s'ouvrir et finalement de garder un bon souvenir de son accouchement plutôt que de lutter contre les contractions. La péridurale peut aussi vraiment être un sacré support pendant l'accouchement. Ouais, complètement. Ouais, ça vaut le coup de demander une péridurale un peu plus faiblement dosée et ouais, et de pas la diaboliser. Je suis complètement d'accord. Il y a des cas où, en fait, elle est vraiment nécessaire et je pense que si j'avais pas pris la péridurale à ce moment-là, euh, j'aurais vraiment beaucoup moins bien vécu la fin de cet accouchement. À mon avis, j'aurais fini par la prendre et notamment un peu plus tard et peut-être que j'aurais pas du tout senti mon bébé, pas réussi à pousser de cette manière-là. Enfin, je pense que c'était vraiment vraiment bien de l'avoir quoi. Et je suis très contente que Claire, donc la sage-femme qui était là, me l'ait pas proposé avant aussi. Parce que peut-être que je l'aurais prise plus tôt, alors que il y avait, voilà, là je suis contente d'avoir tenu un peu plus et de l'avoir prise à ce moment-là. Ouais, tu t'es pas senti finalement ni forcé ni influencé par rapport à cette péri. Pas du tout. Et comment tu t'es senti justement après cet accouchement où tu es arrivé finalement au bout de ton projet d'accoucher par voie basse? Ouais, alors j'étais complètement shootée aux hormones naturelles. Euh, J'étais vraiment sur mon petit nuage de me dire, je crois que les 2 heures qui ont suivi, je vais lui dire 15 fois à mon conjoint, ouais, on l'a fait quoi. Ça y est, on l'a fait. Et regarder mon bébé et lui dire, on l'a fait ensemble aussi quoi. Euh, c'est quand j'ai pris mon bébé après sur moi, elle a poussé un petit cri, mais elle a pas trop pleuré. Je l'ai pris sur moi et vraiment, je l'ai regardé et je me suis dit, waouh, ça y est, t'es là. Genre, c'est un peu le choc de, pouf, ça y est. Et il y a vraiment eu quelque chose de fort de, c'est bon, en fait, si on a fait ça, on peut tout faire, quoi. Vraiment, on lit un peu qu'il y a ce côté, euh, je sais pas comment dire, mais j'ai un peu senti, ouais, vraiment, je me suis dit, j'ai développé un super pouvoir là d'un coup. Si j'ai réussi à mettre mon bébé au monde, franchement, mais tout peut m'arriver après, c'est OK, quoi, je suis prête. Et je crois vraiment que ça porte, pas que dans les heures qui suivent, quoi, dans les jours qui suivent. Et encore aujourd'hui, bon, à la 6 semaines, franchement, les journées sont parfois compliquées, mais il y a des moments où je me dis, ouais, non, mais attends, en fait, je l'ai mise au monde, donc ça va aller, quoi, on va y arriver. Mais c'est ce temps d'après-naissance, il est pour moi tout autant important que la naissance, quoi. Les quelques heures qui suivent, faut se laisser le temps de d'atterrir. Et il y a vraiment ce côté d'atterrir de, wow, je suis un peu à l'ouest. Et j'ai appelé ma maman, c'est peut-être 2 heures après la naissance, parce qu'elle gardait mon aîné, donc elle savait qu'on était à la maternité. Puis ça faisait 24 heures, donc elle commençait à se dire ce qui se passe. Et je l'ai appelée juste pour lui dire tout va bien, elle est là, etc. Et quand je l'ai eu au téléphone quelques jours après, elle m'a dit, mais tu avais une voix de quelqu'un mais qui peut tout faire, quoi. Et vraiment, elle dit, ça s'entendait que ça avait été un beau moment. Et je souhaite ça à toutes les femmes parce que c'est très beau et ça donne une très forte confiance en soi, quoi. Ouais, en mode warrior, quoi. Après, on est prête à tout, quoi. Exact. Exactement, on est prête à tout. Tout peut arriver. Et pendant ton accouchement, est-ce qu'il y a des moments où tu as douté ou est-ce que tu as eu peur, du coup, de finir en césarienne ou tu étais vraiment focus sur ton projet? Ouais, il y a des moments où j'ai douté. Alors, c'est je me suis jamais dit que ça allait finir en césarienne. Par contre, il y a des moments où j'ai douté de me dire, je vais juste pas y arriver. Genre, je vais pas réussir à accoucher, quoi. Si on finit toujours par accoucher, hein, mais oui, juste avant de prendre la péridurale, j'étais vraiment à bout, j'en pouvais plus. Je me revois vraiment, on était sur des matelas au sol. Je m'endormais et à chaque contraction, mon conjoint me tirait pour que je puisse me remettre à quatre pattes, mais tellement j'étais à bout de force. Et là, je me souviens me dire, j'y arrive pas, je vais jamais y arriver. Et dans ma tête, je me disais, il faut que je reste dans ma bulle, il faut que je reste dans ma bulle. Mais bon, plus je me le disais, et clairement, moins j'étais dans ma bulle. Voilà, logique. Et en fait, je pensais qu'il y a une chose, c'était de me dire, j'ai besoin du soutien de quelqu'un qui est pas là, pas présent, pas là dans la pièce. Et en fait, mais j'arrêtais pas de me dire, faut pas que je prenne mon téléphone parce que je veux voir que j'ai des messages. Voilà. Bon, finalement, j'aurais dû le faire dès la première minute parce que le temps que je pense à tout ça, clairement, j'étais pas dans ma bulle. Mais j'ai fini par prendre mon téléphone, pardon, pour envoyer un message à quelques copines doula, qu'on a un petit groupe, juste pour leur dire, j'ai besoin de vos pensées là parce que j'en peux plus.
Et ce qui est drôle, c'est que j'ai envoyé ce message et j'ai éteint mon téléphone. J'ai même pas regardé les messages qu'elles m'ont envoyés, en fait. Je me suis juste dit, OK, ça c'est envoyé. Et maintenant, je sais qu'elles vont penser à moi. Et bon, bah, suite à ça, je me suis dit, OK, en fait, il me faut la péridurale, etc. Et j'ai ouvert mon téléphone, du coup, après la naissance, quelques heures après, même le lendemain, je crois. Et quand j'ai vu tous leurs messages de soutien, etc., ils étaient très, très justes, leurs messages. Et, ah, ça se réveille. Et en fait, quelque part, j'ai même pas eu besoin de les lire pendant l'accouchement, quoi. Parce que je savais qu'elles étaient là. Mais oui, j'ai eu vraiment plusieurs fois des moments un peu de désespoir, quoi. Et c'est normal. Mais on a beau savoir que c'est normal, pas facile. Et je crois que c'est important dans ces moments-là d'avoir aussi anticipé, de se dire de quoi est-ce que j'aurais besoin dans ces moments-là pour en sortir en fait. Moi, mon conjoint, il savait que en cas de désespoir, je voulais pas qu'il me dise tu veux la péridurale. Je voulais qu'il me dise qu'il m'aime, que je suis forte, qu'il me masse un peu le dos, qu'il me propose de l'eau et choses qu'il a faites à chaque fois quoi. Et à chaque fois qu'il le faisait, je me disais ah oui c'est vrai. Je lui avais dit que je voulais ça. Et n'empêche que ça marche quoi. Mais ça demande de se connaître et ça demande de se préparer. Parce qu'il y a forcément, enfin, je crois qu'il y a toujours un moment, même si c'est 1 minute, mais il y a toujours un moment dans l'accouchement où on se dit qu'on va pas y arriver, quoi. Ouais, et avoir des ressources supplémentaires, justement, qui vont nous permettre de passer ce cap et de nous relancer dans la motivation, quoi. Ouais. Moi, j'avais un sac plein de petits gris-gris en cas de désespoir, sac que je n'ai même pas ouvert, mais je savais qu'il était là et je pense que ça joue aussi de se dire, selon les femmes, voilà, quelles vont être mes ressources à sortir en cas de coup dur, quoi. Et j'avais par exemple une photo de mon aîné en me disant cette photo que j'adore, comme ça si j'ai besoin, ben je regarde la photo et je me souviens que j'ai accouché d'elle, donc je vais réussir à accoucher de la deuxième, on va y arriver quoi. Ouais, mais c'est fou comme toutes ces petites choses psychologiques sont hyper importantes pour nous relancer quand on a un petit coup de mou, de s'accrocher à tout ça, tout ce qui est les gris-gris, les porte-bonheur, enfin voilà, les prières, tout ça, ça a un réel impact le jour de l'accouchement, quoi. Tout à fait, hyper important. Autant pour moi que enfin, toute la préparation qu'on peut faire en parallèle. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une future maman là qui nous écoute, qui est enceinte de son premier, pour justement se préparer au mieux à toutes les éventualités et peut-être aussi envisager cette césarienne dont on n'a pas forcément envie de parler pour un premier? Je pense que c'est vraiment important d'oser, oser demander quoi. Oser, ouais c'est ça, oser demander en fait. Même si on entend plein de trucs à gauche à droite sur l'accouchement, etc. Si au fond d'elle, il y a une petite étincelle qui dit je crois que j'ai envie de quelque chose de différent, bah faut y aller quoi. Et il faut oser demander. Et c'est pas parce que la meilleure amie, les quatre sœurs et la grand-mère a accouché différemment que tout le monde doit accoucher comme ça quoi. Vraiment oser demander et chercher parce que on accouche une seule fois de chaque enfant et donc c'est plus facile de demander d'avoir un non en face qu'après coup de se dire j'aurais dû faire différemment quoi. Eh ben, merci en tout cas pour ce super partage de récits qui va, je pense, déjà motiver les premières mamans à se renseigner un petit peu plus sur la césarienne et puis montrer aussi que voilà, un accouchement par voie basse après une césarienne est possible aussi, que c'est important de bien se renseigner, de bien s'entourer, de bien choisir son équipe médicale. C'est vraiment hyper important pour aller le plus loin dans son projet, quoi. Merci à toi, Clémentine. Merci à toi pour ce podcast. J'espère que ça va aider plein de mamans. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. Et avant de partir, pense à télécharger mon e-book Les 3 plus gros mensonges sur l'accouchement. Tu le trouveras directement sur mon site amandinenaissance.fr et je te mets également le lien directement dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.